Un aspect qui est difficile, je crois, pour les vétérinaires, puis qui était difficile pour moi aussi, c'est la crainte que ce sujet-là affecte la relation de confiance qu'on a avec notre client. On a un petit peu de crainte de comment le client va réagir, comment il va recevoir ça. Est-ce qu'on risque de le blesser dans la situation? Puis un autre aspect aussi qui nous rend ça un petit peu difficile, c'est le sentiment souvent de responsabilité qu'on a. La responsabilité face à la condition de l'animal, face à notre incapacité parfois de l'aider à améliorer là, sa qualité de vie. Et puis, notre sentiment de responsabilité aussi face à l'aspect financier de la question. Il y a beaucoup de vétérinaires qui souffrent beaucoup de ne pas pouvoir effectuer les soins qu'ils considèrent requis pour l'animal pour des raisons financières, parce que le client ne peut pas aborder les coûts qui sont parfois importants liés à ces soins-là. Puis ça peut être vraiment difficile pour le vétérinaire. Moi, ça a été difficile pour moi, ça l'est encore parfois dans ma pratique. Il y a un aspect aussi, si on n'est pas à l'aise dans la clinique dans laquelle on travaille avec ce sujet-là, si la culture de la pratique où on travaille n'est pas semblable, ne correspond pas à nos valeurs. Quand on est dans une clinique où tous les vétérinaires, le personnel de soutien s'entend sur la façon d'aborder ces questions-là, quel type de cas on va accompagner dans l'euthanasie, comment ça va se passer, c'est très soutenant. Si, par exemple, il y a des grandes disparités sur les valeurs, la façon d'aborder le sujet, ça peut être beaucoup plus difficilement vécu là, par le vétérinaire. Puis un dernier aspect qui est important, c'est s'il y a un clash entre les valeurs du client et nos valeurs. Si la demande que le client nous fait d'euthanasier l'animal ne correspond pas à nos valeurs par rapport à ce qu'on peut lui apporter comme soutien, si on a le sentiment de faire une euthanasie qui ne nous semble pas justifiée, ou inversement, si on voit un animal qui est en détresse, qu'on peut plus aider facilement, qui souffre beaucoup et que le client n'est pas prêt à accepter cette idée d'euthanasie, ça peut être très douloureux pour le client et pour le vétérinaire. Donc ça, c'est un aspect qui peut nous rendre la situation plus difficile au moment d'aborder l'euthanasie. C'est d'abord d'expliquer l'euthanasie, puis j'aime le faire en utilisant le terme, en allant aux racines du mot, là. Eux voulant dire bon et euthanasie, mort ou décès. Donc, que c'est une bonne mort, que c'est pas une belle mort, mais c'est une bonne mort. Il y a un concept positif avec ça. Et deuxièmement, j'essaie toujours de me mettre un peu dans la peau de mon client, là, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il va perdre, qu'est-ce qui va l'affecter. Et dans le monde des chevaux, il y a de plus en plus une perte affective. Les chevaux sont de plus en plus un animal de compagnie. Donc, les gens vont perdre l'affection qu'ils ont pour le cheval. Associé à ça, il peut y avoir des pertes financières importantes. On sait qu'il y a des chevaux qui sont plus facilement de quelques centaines de mille, il y a des millions, il y en a que c'est des millions. Donc, il peut y avoir une perte financière. Ça peut être un jeune cheval qui a un très grand avenir et que la personne va imaginer qu'elle va assurer le futur de ses jours avec ce cheval-là. Donc, perte financière, perte affective. Puis, comme les chevaux sont beaucoup utilisés pour faire des choses, pour faire du sport, pour faire de la randonnée, faire du saut, de la compétition, peu importe, il y a la perte d'un partenaire, de quelqu'un qui vous aide à faire quelque chose. C'est quelque chose, vous faites quelque chose que vous aimez faire et de reprendre cette activité-là peut être difficile. Donc, quand Éric Lamaze a perdu Equisted, avec qui a gagné une médaille olympique, ben, on a un cheval une fois dans sa vie qui fait ça, là. Donc, je pense pour la majorité des gens, il y a aussi une perte affective. Naturellement, dans certains cas, il peut y avoir une perte de patrimoine génétique d'un grand reproducteur, d'une grande jument de reproduction. Donc, la perte de tout un travail d'une vie, d'essayer de monter un élevage et de faire de produire des chevaux de qualité ou d'un certain type. Donc, je pense que pour moi, si je peux comprendre ça, puis que le client, que je comprenne, que moi je le comprends, ça nous met sur une communication beaucoup plus facile et efficace. Je vais vivre des malaises, des inquiétudes quand je dois aborder la discussion de fin de vie avec mes clients dans certains contextes. Un exemple relativement classique, c'est quand ça fait plusieurs jours qu'on travaille sur une vache à terre dont l'état général peut être relativement bon, mais l'incapacité à se lever fait que c'est un pronostic qui devient sombre à mesure que les jours passent. En général, ma stratégie va être de poser premièrement une question ouverte, un peu de voir le client face à sa vache, il en est où, comment il perçoit la situation, pour m'assurer qu'on a une même vue sur la réalité actuelle. Si je me rends compte que son cheminement a encore du chemin à faire, bien, c'est de l'accompagner là-dedans, d'essayer de poser
des questions clés pour voir est-ce qu'il objectivise la situation ou est-ce qu'il l'idéalise. Donc, avec des questions peut-être plus précises. L'appétit, est-ce qu'elle se tourne elle-même? Donc, ça peut être tous des signes que l'animal est confortable ou qu'on perd du terrain. Donc, le recadrer face à cette situation-là. Je pense qu'il faut quand même faire attention que si nous, on considère que c'est le moment, mais que si le client n'est pas ouvert à ça, il faut le respecter, il faut rester disponible pour répondre à ses besoins, peut-être faire des retours téléphoniques, voir un peu comment il vit là-dedans, mais on ne peut pas, à ce stade-ci, les obliger à prendre la décision de l'euthanasie. On peut les aider à reconnaître les signes, mais on ne peut pas les obliger, ça c'est certain. Puis je vous dirais même, il y a à certains niveaux des situations où les gens, pour une raison, je pense, idéologique, ne veulent pas qu'on procède à l'euthanasie. C'est un peu contre nature pour eux, puis ils considèrent que la fin de vie devrait arriver naturellement, puis qu'on ne devrait pas intervenir dans ça. Donc, c'est sûr que pour nous, comme vétérinaires, c'est frustrant parce qu'on a envie d'abréger les souffrances de l'animal, mais c'est un privilège qu'on a, c'est pas un pouvoir absolu, donc il faut vraiment respecter le propriétaire là-dedans. C'est certain que si on est trop harcelant puis trop entreprenant, bien, le risque qui s'offre à nous, c'est qu'il nous ferme la porte puis qu'il veuille juste plus qu'on s'occupe de situations comme ça. Donc, la relation de confiance est importante à garder pour s'assurer que le bien-être de l'animal, de celui-ci, puis de ceux dans le futur aussi, il va avoir un certain cadre qu'on va pouvoir offrir aux clients, qui a ses limites, ses opinions, puis il faut quand même respecter ça, tout en s'assurant quand même que le bien-être de l'animal est respecté là-dedans, que les petits soins, et Dieu sait qu'entre autres, une vache à terre, ça demande beaucoup, là, des petits soins, donc que ça se soit respecté, puis de respecter le client là-dedans. Malgré qu'on soit en production porcine, c'est pas si simple que ça d'aborder l'euthanasie en tout temps. C'est quand même l'euthanasie, c'est une intervention, on peut considérer de routine, parce qu'il est fort possible qu'à tous les jours, ils peuvent avoir un porcelet qui peut être traité parce qu'on a des grands inventaires dans nos bâtiments. Dans les obstacles qu'on voit le plus souvent, ça n'a pas de lien avec le sexe, avec l'âge, avec la grosseur de la personne. Il y a des personnes qui ne veulent pas faire des euthanasies. Fait qu'il faut les détecter durant les réunions, durant les formations ou quand on fait des discussions pour voir qu'est-ce qui accroche avec eux. Il y en a que c'est peut-être comme raison, comme des mauvaises expériences du passé. Il n'y avait pas de matériel approprié. Puis ils n'ont pas eu un bon succès, ou encore ils ont été vraiment eu une formation de base, minimaliste. Ce qui fait qu'ils ne comprennent pas les étapes à suivre dans la procédure, puis ils ne comprennent pas non plus ce qui se passe après avoir procédé à l'euthanasie. Ce qui fait que là, ils gardent toujours une mauvaise image de ce qui se passe. Alors, ça fait partie des raisons. Certains autres, les raisons, ça va être tout simplement, c'est une attache sentimentale. Ça fait longtemps qu'ils travaillent, mettons, avec un Vera, puis ça fait partie de l'équipe. Il y en a d'autres, c'est que ça peut être une attache financière quand on arrive et qu'on en a plusieurs. Fait que tout ça, c'est à prendre en considération pour les raisons qu'il peut y avoir un obstacle à le faire.